Allez, maintenant on va passer au nettoyage des skis classiques. Donc nettoyer la zone où on a mis du fard de retenue, mais aussi les zones si le fard de retenue a débordé de chaque côté de la semelle. On commence avec le couteau de peintre à passer un coup sur toute la longueur. On enlève la plus grosse partie qu'on met dans un chiffon. Après, on prend un chiffon, le défarteur, on laisse un petit peu agir et après, avec un petit peu d'huile de coude, on vient travailler le ski en frottant bien. Là, le dessus est presque nickel. Il ne faut pas oublier de faire les champs, car le fard a tendance à couler aussi un petit peu sur les champs. Et pas hésiter à travailler aussi sur la partie de la petite rainure qui est tout le long du ski, en prenant avec un doigt et bien venir travailler sur le flanc là, entre la semelle et la sérigraphie. On peut mettre aussi un petit coup si on voit que le ski en a besoin. Une fois que cette étape est finie, on reprend un chiffon cette fois-ci complètement propre. On y met un petit peu de défarteur et on finit pour que l'aspect soit nickel et qu'il n'y ait plus du tout d'aspect gras. Vous voyez, on arrive encore à en enlever. À partir de ce moment-là, le ski est propre, on peut toucher, il n'est plus collant, il n'est plus gras, il sera prêt à brosser et farter. Avec le ski qui est farté avec du tube, on voit que ça colle un peu plus que la poussette. On va utiliser toujours le couteau à peintre. On fait bien attention de démarrer sur la zone d'accroche et on enlève. Et à la fin, pour éviter, hop, on tourne pour pas que les fils viennent s'en mettre de partout. On met dans le chiffon. Voilà. Et après, on utilise notre défarteur comme pour la poussette. Et là, il faut un peu d'huile de coude pour bien tout enlever. Voilà. On a vu que dans la rainure, il y a encore une épaisseur. Donc on prend la raclette et on vient enlever le surplus. Et on finit à nouveau. On voit qu'il y en a encore dans la rainure, donc là on moins le doigt et puis on passe. Et là on a un ski qui est plus collant, plus gras. Alors sur les skis classiques, il faut bien distinguer deux zones. La zone de glisse de la spatule jusqu'à peu près le milieu du ski, et la zone d'accroche où on met un peu de papier de verre et où on mettra par la suite le fard de retenue qui permettra d'accrocher. Et enfin la dernière zone jusqu'au talon, la zone de glisse à nouveau qu'on farte de la même manière que les skis de skate. Et pour la compète, une fois que le ski il est nettoyé, il ne faut pas oublier de venir mettre le scotch sur la partie de glisse, à la limite entre la glisse et la retenue,
pour bien délimiter la zone d'accroche, la zone de glisse et pas déborder quand on va farter. En plus, vous pouvez mettre votre nom, que le coach il sache à qui le ski appartient. Bien sûr, on fait le travail devant et derrière. Et voilà. La dernière étape sur les skis classiques, mettre un petit coup de papier de verre, pas forcément tout le temps, de temps en temps quand on voit que la trace s'atténue. Ça permet d'avoir une meilleure cohésion entre le fart et la semelle et éviter de défarter. Après, on le repasse dans le sens de la longueur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a un ski qui est prêt à être farté. Là, j'ai utilisé un papier de verre 220. Je pense que c'est une bonne intermédiaire. On peut utiliser aussi du 180.